Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'amour fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketchon Joseph. Plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h30 à 11h. Vue du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour. La force est en Christ, la force est en Christ. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maranatha, Hodanu wekete Maranatha dototo sunu yonu me vivena chile mi. frères et sœurs en Christ, Novi sunu yonu do Christme. vous êtes bénis. Mi donano. Bible nous dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ma uhuatime mi ramejire mi donano do loleme do Jésus Christme. Que ces bénédictions se manifestent dans vos vies au quotidien. Dona eneleo ni ze ukledo gbezami tome ay hongbe. Que tout âme forgé contre vous soit sans effet. Nuei alianu teme betun tite kwantami bini vokpo. Et que le Dieu qui s'est révélé en Jésus pourvoie tous vos besoins selon sa gloire en Jésus-Christ. Bonu mau no pe lebi ubon isin kon lebi hui oni gigoton do Jésus Christ sin come. Nous sommes en train de voir déterminer ensemble les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ. Mido gbeje pon do kondo pome nu ou ve Jésus Christ ton e. Dans le cadre du thème, Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Do hota yoro Jésus Christ lengbovu no susun wele bisinye. Et nous avons dit, Bo mi dodo l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. lengbovu mauton no susun we gbe bi hui ton e. Ce titre, cet attribut de notre Seigneur résume sa mission. Yin ko ene esun Jésus Christ yo esesin hwenu azo wawa bi. Sa mort, Couton son ensevelissement liditon et sa résurrection. kodo fonson couton Ce po. qui est l'évangile. Noé yon dagbe yo e. La parole dominante dans la révélation biblique. Oho jinjan bo dodo nu de kle ma oho ma ton mene. Et nous avons commencé donc à voir les faits. Meje nu wale monji. Les souffrances que Christ a traversées pour toi et pour moi. Ouve Christ se do tache me tatu me. À cause de nos péchés. Do we mi ton le utue. Et nous avons fait quelques explications aussi. Mi time nu clean de le lomo. Aujourd'hui, Egbe yo nous allons continuer mi agbe kande nu. et nous allons parler de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ de Mi Nazareth. ado hodo ku to mi ton akuno mi ton Jésus Christ ton ji. Parce que la mort, c'est l'expression de la souffrance extrême de notre Seigneur Do Jésus. kuo ouve da ho titengbe Jésus Christ mi ton moene. Et n'oubliez pas Minima o que la Bible nous dit mi ma ondo ma o hodon mi do. que Jésus s'est substitué à nous. Le Jésus Christ wa ikudo ta mi ton me. Lui qui n'a point commis péché, il a été fait péché. Eye me mado blo wa hwede bu ko ayo ehuzu hwehuto. Et en lui, nous sommes devenus justice de Dieu. Bon eye o me mi hudu do non do Jésus Christ me. Selon qu'il est écrit dans 2e épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21. We ma we go Paul ranse do Corinthiens le ta ton ka me kuno pogo. La Bible dit, Ma ho timen mi do. dans la sainte loi de Dieu, Do semi me ma uton le me on. le salaire du péché, c'est la mort. O hwe sin leo kuwen. Et la mort s'est étendue à toute la race humaine, Bo kuka bon beto jikanduto biji. au point où le constat qui a été fait était amer. Kaka bon nous mo mi wa de yo e wa vejre. On a dit, la Bible a constaté, il n'y a point de juste, pas même un seul. Ma o ho we ma o ho wa gbeje pon yo e so amo dodo no kwino po gele vovo a. Donc tous sont destinés à la mort. Ron me bi hui je haku.
Mais le Dieu qui est un Dieu d'amour, mawu eka mawu wanyi no Père des miséricordes, eyin tɔ le blankuru tɔn aimant l'être humain, eyin wanu gbɛtɔ a pourvu à notre salut au moyen de cette œuvre que Christ a accomplie pour nous. eye wa gɔ alɔ nu mi dogbɔn xlẽ gã zɔ ekristu wa egblã me La même loi nous dit ceci, sene ɖo kpɔ ɖɔ nu mi ɖɔ que sans effusion du sang, il n'y a point de pardon de péché. eyin ɖɔ kanjɔ ma kɔe anyi a wɔyɔ ena sɔ kɛ mi a Gloire à Dieu. gigo nu mawu Donc Dieu a pourvu au sang qui devait nous sauver. mawu wɔ eye na kanjɔ eye na xlẽ mi gã Et vous vous rappelez, nous avons lu dans Hébreux 10 ce qui suit, mi xa ɖo eblesi ma ta o me ɖɔ que Christ, en entrant dans le monde, ɖɔ kristu wɔ gbɛwɔ me wiwa au tɔn moment où il rentrait dans le wɔyɔ monde, ɖo gbɛwɔ me biɔwɛ il y a eu une sorte de concert entre le Père et le Saint-Esprit. o nudzidzɔ ɖe ti bo dze ɖo tɔ kpodo yɛ sese mímɛ kpo tɛti Et le Christ. bɔn kristu Et wɔ Christ a dit, kristu ɖɔ s'adressant au Père, eye xɔɖɔnu tu tɔtɔ n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés, mais tu m'as fait un corps. azba o kanli de vɔsisa alɔkpa de bua amɔ ablo agbaza de nu mi Et je viens, ô Dieu, pour accomplir ta volonté. o tɔ ye bɔn ndo wi wawɛ Je viens dans le monde pour bɔna wa accomplir, gbɛwɔ me lobona blo dzroto ye parce que j'ai un corps. do nu hɛn agbaza Et c'est ce corps qu'il a obtenu à la rencontre avec la Vierge Marie. bɔn agbaza enewo wɛ ewa mɔ yi hoe nu ye ewa kpe mari do ye Mais tout était dans le plan de Dieu. nu ne lɛ bi do tito mawu tɔ me. Jésus-Christ, en devenant homme, Jésus Christ wa ewa do gbɛtɔ hozuwɛ o. il avait besoin du sang et du corps pour pouvoir s'immoler comme l'agneau. E do hu donu agbaza tɔn kpɔ do hu tɔn kpɔ bɛna hui di le gbɔvuɔ dɔ ŋu. Et le sang qui est qualifié, le seul sang qualifié pour te sauver, me sauver, c'est le sang qui n'a pas connu de péché ni de fraude. Bɔn hun dze xaba hlẽ hɔe gãba susu hɔe mi tɔn si nye wɛnyi hun ma do blɔ do bua ye eye ma yi kali de butɔn ye. Et pourquoi Jésus-Christ de Nazareth est venu dans ce monde? Ewutu ɛzɔn Jésus Christ Nazareti tɔn ewa gbɛ elɔ La me. Bible nous dit dans Hébreux 4:15, il a été étenté à tout point de vue et il n'a pas commis de péché. Mawu xɔ timɛ mi do eblesi o mamɛ dɔ me dzre dogbɔn alɔkpalɛ bi hui mɛ o ekun do hɔe de bukɔ o. Alléluia. Alléluia. Même les outrages, qu'on va citer quelques outrages tout à l'heure, les fouets, les moqueries, ainsi que toutes les tracasseries, le harcèlement, Christ n'a point pipé mot. Ba esenu Kristu etsɛ ko de kpo ezun ye nu edɔ do tutɔ ebiyɔ Kristu ekenu a ekpekpe de mea. Parce que c'était l'agneau de Dieu. Do le gbɔvu mawu tɔn wɛ. Et comme nous l'avons dit, Dile mi dɔgbɔn. dans le culte de la loi lévitique, Do sinsɛn eyin sɛn levi nu lɛ tɔn mɛ o. l'agneau qu'on offre à Dieu doit être un agneau sans défaut. Le gbɔvu eye nɔ honu mawu yɔ ena do blɔ debu tu a ena do hɔɛ kɔ a. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus a fait son apparition pour pourvoir au sang qui te justifie et qui me justifie. Ewe zɔn Jésus Christ wɔ ewa lobo a sɔ huntɔn sɔ kɔnya yi wa na huntɔn sɔ dzo bɔ ele hɔɛ bo le nye we. Cela explique la nécessité de son avènement dans ce monde. Enewo dekle dɔ dandamenu bɔ ena wa gbɛ elɔ me fi. Puisque tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Do Dieu. gbɛtɔ bi hui wɛ huhɔɛ lobɔ fɛnu mawu tɔn ye sɔsi hu do mi ma mɛ de mɛ. Gloire à notre Seigneur Jésus de Igo nu Nazareth. akunu mi tɔn Jésus Christ Nazareti. Donc aujourd'hui, ce que nous allons voir, Hun egbe yɔ nu emi na mɔ. la Bible nous a révélé, comme on a commencé par dire la semaine dernière, Mawu xɔ edexlẽ mi dile mi ko dze tintimɛ dzi akunu zã gbe agbla ye wa ye me. que notre Seigneur a été injustement condamné. Do akunu mi tɔn Jésus Christ wɔ edo hɔɛ ni xome vɔ. Il n'a pas commis de péché. Ehu hɔɛ a. Mais d'abord, on l'a arrêté. Hɔhɔɛ yɔ ewuli hɔɛ. Ceux qui l'ont arrêté n'étaient pas qualifiés conformément à la loi. Mɛ de ewuli lɛ lɔlɔ edze xa esɔgbe xa sɛn wa. Et quand ils l'ont présenté devant le tribunal religieux, le Sanhédrin, Yasɔɛ lobo sɔxlẽ o sinsɛn eyinsa de siɲɛ lɛ tɔn. ils n'avaient même pas une raison. Iye do hɔɛ jujɔ debu ba do hɔɛ de niyan. Et ils ont commencé à calomnier le Seigneur Jésus, a dit
de fausses accusations contre lui. Il est passé devant Caïphe, qui était souverain sacrificateur. Avant Caïphe, il y a eu Anne aussi, qui était souverain sacrificateur. Et nous vous l'avons dit l'autre fois, que ce passage devant les souverains sacrificateurs, au moment où il passait devant les souverains sacrificateurs, qui cherchaient des motifs pour l'accuser, sur le plan de la lecture spirituelle biblique, nous voyons que ces souverains sacrificateurs, en quelque sorte, jouaient le rôle qu'ils jouaient au moment où on devait présenter l'agneau pour l'immoler devant l'autel dans l'Ancien Testament. Mais ils ne savaient pas. Parce que, avant que l'agneau ne soit immolé, on l'examine. Le souverain sacrificateur doit l'examiner et décider que cet agneau est qualifié pour être immolé. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et après, ils ont passé devant le gouverneur romain, c'est-à-dire Ponce Pilate. En quelque sorte, l'autorité publique. Le pouvoir public. Et qu'est-ce que nous avons constaté? Après l'interrogation, l'examen de l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, notre Seigneur, il dit, lui n'a trouvé aucune faute qui mérite sa mort. Et il a même offert de relâcher Christ en échange de Barabbas, comme c'était leur habitude. C'est ça, c'est ce qu'il a proposé plus tôt. Mais ils ont refusé. Ils ont refusé. Je vais vous lire le verset 22. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Et il répondit qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et il criait encore plus fort qu'il soit crucifié. La Bible nous dit dans le verset 24, Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent de sang de ce juste. Et il dit, je suis innocent du sang de ce juste. C'est ça. Vous voyez les termes qu'il utilise? Il dit que Jésus est juste. Dans la loi, on tue le juste. Même dans la loi des êtres humains sur cette planète terrestre, on va condamner le juste. Mais n'oublions pas la mission de notre Seigneur Jésus. Dans la mort de Jésus, cette histoire de la passion du Christ, Dieu faisait un travail extraordinaire qui dépasse l'entendement humain, même celui du diable. La passion du Christ, c'est-à-dire les souffrances du Christ. Parce que, vous vous rappelez ce qu'on avait dit l'autre fois. Avant que Judas Iscariote n'aille vendre, trahir Jésus auprès des souverains sacrificateurs, ceux-là qui sont en train de le condamner.
La Bible nous a révélé que Satan est entré en lui. Ça montre que derrière ces gens-là qui sont en train de crier crucifié, crucifié, il y a le prince de ce monde. Et ils ne savent pas que le Seigneur nous vienne en aide. Pour que de nos jours, ne soyons pas manipulés spirituellement. Mais nous comprenons ce qui se passe. Et avoir en tant que chrétien, chrétienne, une lecture spirituelle des événements. Pour ne pas nous laisser manipuler par le prince de ce monde dans la conduite des affaires de ce monde. Gloire à Dieu. Pour que le chrétien ni l'église ne s'associe pas aux méthodes de ce monde. Que le Seigneur nous vienne en aide. Donc ici, quand Pilate a fait ça là, il a dit cela vous regarde. Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ils appellent la malédiction sur eux-mêmes. Que le Seigneur nous vienne en aide. Toi chrétien, chrétienne, et qui aime la foule là, comme on voit beaucoup de serviteurs aujourd'hui, ils aiment les caméras, la lumière, s'exposer, attirer la foule, avoir les followers. Il faut comprendre comment la foule fonctionne. Ces gens-là qui sont en train de condamner Jésus, ce peuple-là, cette foule-là, pour qu'on le tue là, pour qu'on l'élimine là, qu'on les exécute là. Ce ne sont pas les mêmes personnes qui ont mangé du pain. Ce ne sont pas les mêmes personnes que Christ a guéri. Ce ne sont pas les gens là desquels Christ a chassé les démons. Ce ne sont pas les mêmes personnes qui l'admiraient et qui couraient derrière eux. Mais quand ça leur est arrivé, maintenant vous voyez comment la foule obéit. Nous devons faire attention. Le Seigneur soit avec nous. Il y a tellement d'enseignements dans tout ce que nous sommes en train de lire. Maintenant, voyons ce que nous disons ici. Ils ont préféré un criminel, Barabbas, à Jésus, le juste. Vous voyez? En faisant cela, la signification aussi c'est quoi? Nous l'avons déjà annoncé l'autre fois. C'est toi qui es Barabbas. C'est toi le criminel. C'est toi qui as commis le péché, qui as commis le crime et qui mérite la mort, qui mérite la condamnation. Qu'on te hue. C'est toi qui est resté, qui doit payer la pénalité du péché. Mais, vous voyez, l'image que nous voyons ici, c'est toi qu'on a libéré. Parce que Jésus a pris ta place. Il a été condamné. C'est toi, Barabbas. Que le Seigneur soit glorifié. Que nous sachions lire les choses et comprendre ce que le Seigneur est en train de nous révéler. Nous étions des criminels. Nous étions destinés à la mort, à la perdition totale. Mais dans ce mécanisme, Dieu agissait, mais le diable aussi opérait. Mais le diable et la foule ne savaient pas qu'il faisait sous un autre aspect
l'œuvre du Christ, c'est-à-dire la volonté, le plan de Dieu. Et en se condamnant eux-mêmes. Et la Bible nous dit, Dieu a montré sa justice en nous sauvant. Justement, que le Seigneur soit béni. Et qu'est-ce que nous voyons? Quand ils ont condamné, ils ont amené Jésus vers Golgotha. On l'a battu de verge. On le livra pour être crucifié, comme l'avons dit. Et ils s'assemblaient autour de lui. Comme si c'était un brigand de gros chemin. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Ils lui ôtèrent les vêtements. Et on le couvrit de manteau écarlate. Mais ça, c'est le symbole royal. Il ne savait pas, il se moquait du Christ, mais il prophétisait, il reconnaissait directement quelque chose. Couronne d'épines. Alléluia, quelle humiliation, quelle humiliation. Mais le Seigneur a souffert tout ça pour toi et moi. La Bible dit, il lui mit un roseau dans la main droite. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça c'est le sceptre qu'un roi doit porter. Ça c'est le sceptre. Mais il se moque du Christ en lui donnant ça, un roseau. Gloire à Dieu. Notre Dieu est extraordinaire. L'homme peut t'humilier. L'homme peut t'humilier, se moquer de toi. Mais tu dois reconnaître, tu dois être conscient de ce que tu es en Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce qu'il pensait que roseau, ce n'est rien. Avec ça, là, il n'y a aucune autorité. Parce que le sceptre d'un roi, c'est comment je dirais, c'est l'expression de son autorité. Le Seigneur a une autorité spirituelle. Puissante dans tout l'univers. Dans tout l'univers, il ne s'imaginait pas. Il s'était aveuglé. Que le Seigneur soit glorifié. La Bible nous dit ici quoi? Il s'agenouille devant lui, dit salut roi des Juifs, il se moquait de lui. Il crachait sur lui. Il le frappait à la tête. Mais vous voyez la patience de notre Seigneur Jésus dans la moquerie, dans les souffrances. C'est à admirer. La Bible dit ils ôtaient encore le manteau. Il lui reposait encore ses vêtements. Il ne savait pas qu'il faisait des actes prophétiques. Après, la Bible nous montre quoi? Ils l'ont amené, ils l'ont crucifié. Et sur la croix, vous vous rappelez tout ce qui s'est passé? Même les brigands se moquaient de lui. Les passants aussi se moquaient de lui. Il a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Si le roi d'Israël n'a qu'à descendre de la croix et nous croirons. Toutes sortes de paroles insultantes. Mais le Seigneur Jésus-Christ, je veux que tu réalises là, il était rempli d'amour. C'est sa force, ça, la force motrice. C'était son amour pour le Père, son désir de glorifier le Père par son obéissance, son amour pour toi et moi. C'est
compassion pour toi et moi. C'est ça la force qui le maintenait dans le silence et il allait droit son chemin. S'abaissant et diminuant. Il n'a dit aucun mot, la Bible dit. Il voulait accomplir l'œuvre du Christ, l'œuvre de Dieu. Il était conscient de sa mission. C'est ça les sources de sa force. Toi, tu es venu dans ce monde. Moi, je suis venu dans ce monde. Est-ce que nous connaissons notre mission? Que le Seigneur nous vienne en aide. Si tu connais ta mission, que le Seigneur t'accorde toutes les ressources dont tu as besoin pour l'accomplir. Sur la croix, Jésus a crié. Et là, je voudrais aussi que les chrétiens fassent attention à ceci. La Bible nous dit ceci. La grande douleur que nous voyons là, il avait senti une sorte de séparation de son père. Il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la plus grande douleur parce que la Bible nous a révélé de toute éternité, il était toujours dans le sein du Père. La Bible nous dit, il demande, il dit j'ai soif. Mais quand les hommes ont soif, nous les hommes, on leur donne de l'eau. Mais nous on lui a donné de vinaigre, montrant la dureté de nos cœurs. Et nous, le cœur animal, de pierre, pour montrer jusqu'à quel point nous sommes détériorés, altérés, pervertis par le péché. Pourtant, il ne nous a pas rejetés. Il a crié. Tétélestai, ça veut dire tout est accompli. Et il a rendu l'âme. Il a rendu l'âme. Que le Seigneur nous vienne en aide. Tout a été accompli pour notre salut. Il a accompli sa mission dans cette dimension. Pour payer le prix. Pour obtenir le pardon de nos péchés. Pour nous racheter, pour nous justifier, pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Que son nom soit béni à jamais. Sois fortifié ce jour. Et que cette parole te donne de la joie, te réjouisse. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketchon Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h30 à 11h. Veux-tu du ciel? Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force est en Christ, la force.